Bonjour à tous et bienvenue sur la Fred Zone pour un gros déballage. Oui, parce que cette fois, on va s'intéresser à la Surface RT de Microsoft. Et justement, Microsoft m'a envoyé un gentil kit presse, histoire que je puisse m'amuser avec leur tablette. Et bon, là, disons que je me suis dit que ce serait bien de la déballer avec vous, en fait, pour qu'on voit tous ensemble ce que cette boîte nous réserve. C'est vraiment une très très grosse boîte, hein. J'avoue que d'habitude, je reçois des boîtes un peu plus petites. Ça me fait tout drôle, ça me fait tout bizarre dans mon corps. Quoi qu'il en soit, on va commencer par virer le rabat. Donc là, on peut dire que le packaging est plutôt sympathique. On a un espèce de dépliant, enfin plutôt une feuille cartonnée avec la tablette de profil, quelques lignes, qui rappellent évidemment le clavier, la housse clavier qui est livrée avec, ou qu'on peut plutôt acheter avec, puisqu'elle n'est pas livrée avec par défaut. Et c'est plutôt joli, c'est plutôt minimaliste, voilà, ça étonne pas mal. Tout là-haut, on a aussi un dépliant. Donc là encore, hein, c'est vraiment ultra minimaliste. Donc en gros, le dépliant me souhaite la bienvenue sur Microsoft Surface. Donc ça me fait un petit topo hein, sur la tablette. En gros, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce kit? Eh bien, on va avoir une carte micro SD. Donc ça, c'est assez sympa. On va avoir aussi une clé USB avec des photos, des vidéos et des contenus. Donc en gros, c'est le kit presse. On va avoir la tablette évidemment, et on devrait aussi avoir les petites housses qui sont livrées avec et qui nous permettent de profiter d'un clavier physique complet. Donc très sympa le packaging. Je range un peu, voilà. Maintenant j'enlève la feuille cartonnée et direct on tombe sur la tablette, enfin qui est dans sa boîte évidemment, sur un nouveau dépliant, sur la clé USB qui était promis, sur la carte micro SD qui était promis aussi, et sur une boîte qui va contenir, eh bien je suppose que c'est le chargeur de la tablette. Oula, tout est fermé, comment ça marche? Il y a plein de scotch partout. Donc, ah voilà, en fait, il y avait juste un tiroir sur le côté. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu de mal sur les déballages en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de chargeur? Donc déjà, on a l'embout pour le connecter à une prise murale, donc ça c'est plutôt cool. Et on a le chargeur à proprement parler, qui est assez léger et qui n'est pas trop gros. C'est vrai que bon, c'est important hein, quand on a un appareil nomade de ne pas avoir un chargeur qui pèse 3 tonnes. Et en revanche, hein, on peut remarquer que l'embout du chargeur, alors je vais peut-être faire la mise au point, ça sera plus facile, voilà. Eh bien, c'est un connecteur propriétaire, hein, voilà. Donc là, on reste encore sur un format qui est un petit peu fermé. Donc c'est assez dommage parce qu'en fin de compte, quand on va chez les copains n'importe quoi, si on a besoin de recharger notre tablette, ouais, on va avoir un petit peu de mal, hein, sauf s'ils ont aussi une surface. Donc ça, c'est bon, un petit bémol, un premier petit bémol, voilà. Donc bon, je rangerai plus tard. Bon, la clé USB, la carte micro SD, je vais pas vous faire l'affront de les présenter parce que je pense que vous savez à quoi ça ressemble. En revanche, là, on a encore un autre truc. J'avais pas vu. On a plein de boîtes en fait. Donc ça, c'est un adaptateur VGA qui va me permettre de raccorder en fait la tablette à un écran externe. Donc ça peut être assez sympa. On a encore une autre boîte qui, elle, renferme encore un adaptateur. Donc même chose, hein, ça va être pour brancher la surface à un écran externe. Donc je pense que je le tenterai ça quand même parce que j'ai pas eu l'occasion de tester ça pour l'instant. Donc c'est assez intéressant. On passe évidemment maintenant à la tablette. Et là encore, oula, on a plein de boîtes. J'adore les boîtes. Donc déjà, ça c'est la boîte de la tablette. On en reparlera un peu après. Juste en dessous, nous avons les fameuses housses clavier magiques. Et en fin de compte, ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec le kit presse, on en a pour tous les goûts. Et aussi pour toutes les couleurs. C'est assez hallucinant, je veux dire que c'est sans doute l'un des kits qui est le mieux fourni. Alors ce qu'on peut quand même remarquer, c'est que on a, je pense que vous le savez déjà, mais on a deux types de housse clavier pour la surface. On a la housse, on va dire entrée de gamme.
Bon, avec évidemment toutes les touches qui vont bien, avec un petit trackpad, enfin vraiment je dirais la routine. Et puis on a une housse qui me semble quand même de meilleure facture, avec des touches qui semblent également plus confortables. Donc c'est à peu près enfin c'est la même présentation, hein, c'est le même look, à ceci près que sur le type cover, eh bien on a quand même, je dirais, un peu plus de qualité à mon avis. Je pense que ce clavier-là doit être vraiment de meilleure facture. Et à mon avis, c'est ce clavier-là que je vais utiliser. Donc, ça, c'est pour la boîte. Alors, je vais essayer de la pousser pour qu'on ait un peu plus de place pour la tablette. Voilà. Donc là, en ce moment, j'ai un petit peu l'impression de vivre dans les cartons. Je sais pas si c'est pareil pour vous. Mais entre Noël et puis tout le matériel qu'on prête, j'ai un peu mon salon qui est rempli de cartons. Ça fait assez bizarre. Bref, ça, c'était ma vie. On s'en moque un petit peu. Donc là, nous avons, eh bien, la boîte de la Microsoft Surface. Donc, bon, elle est un peu crasse-pouille, hein, mais c'est un kit presse, hein, donc il y a pas mal tourné dans les rédactions, donc voilà, hein, ceci explique cela. Et je vais bien évidemment m'intéresser tout de suite à ce que contient la boîte. Donc déjà, on a un autre clavier. Donc là, je dois dire que je suis plutôt servi, hein, au niveau des claviers, c'est très impressionnant. Ils ont fait du bon travail, Microsoft, hein, on a vraiment tout plein de claviers. Et en dessous, on a donc une autre boîte, alors c'est vraiment le royaume des boîtes, avec cette fois-ci, évidemment, la console. Alors, la console, la Surface, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit console, c'est assez bizarre. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai encore un chargeur ici, donc hein, c'est exactement le même que l'autre. Donc, toujours hein, le connecteur propriétaire qui me laisse un petit peu perplexe. La prise murale. Donc ça, évidemment, je les mets de côté parce que c'est pas le plus intéressant. Là, le plus intéressant, ça va être la tablette elle-même. Hop, qu'on va faire sortir. Alors déjà, la première chose qui surprend au niveau de la tablette, c'est vraiment son poids. Je m'étais fait la même réflexion quand je l'avais testé rapidement à l'Web 12. Et c'est vrai que c'est une tablette qui est un tout petit peu plus lourde quand même que l'iPad. Donc bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, puisque bon, elle tient bien en main. Mais c'est vrai que voilà, fallait quand même le préciser. Sur la face avant de la tablette, on a là-haut, alors évidemment avec le reflet c'est pas terrible, un manque de peau, j'ai que des fenêtres chez moi, donc voilà. Donc on a déjà un capteur frontal qui va nous permettre de faire de la visio. En dessous, on a aussi le logo de Microsoft. Alors, c'est pas seulement un logo, hein, c'est aussi un bouton qui nous permet de revenir sur les tuiles, donc sur l'écran d'accueil, où qu'on se trouve. Ensuite, dos de la tablette, nous avons eh bien, une surface unie avec un autre capteur ici. Et de ce côté-là, nous avons, alors je sais pas comment le sortir. On a un pied en fait qui permet de mettre la tablette debout. Alors, hop. Là, je passe hors champ, c'est pour éviter de la faire tomber. Voilà, bon, évidemment, si je... Donc le pied, hein, c'est la seconde moitié en fait de la coque arrière, hein, c'est pas en haut. Donc on a un pied, donc c'est assez cool parce que du coup on va pouvoir faire tenir la tablette sur notre bureau sans avoir besoin de la caler dans des trucs. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Sur la tranche gauche, alors sur la tranche gauche on a pas mal de choses. J'essaie de faire la mise au point. Voilà. Donc on a les deux boutons qui vont servir au contrôle du volume. On a la prise jack qui nous permettra de connecter un casque. Ici, ça doit être la première grille du haut-parleur. De l'autre côté, on retrouve l'autre grille du haut-parleur. Nous avons aussi un port, je crois que c'est micro ou mini USB. Ici, nous avons un port USB tout simple. Donc ça, c'est aussi assez intéressant. Je me demande si on va pouvoir brancher un peu n'importe quoi dessus. Bon, je ferai le test, évidemment. Et puis là, on a le fameux connecteur qui permet de recharger la tablette. Donc c'est vrai qu'au niveau design, elle est assez sympa. Là, je trouve qu'elle est plutôt sobre, plutôt classieuse. Bon, après, évidemment, ce qui compte, c'est pas forcément le look, mais plutôt le fonctionnement. Et ça fera l'objet d'une seconde vidéo quand j'aurai pris un petit peu la tablette en main. Quoi qu'il en soit, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Les commentaires sont là pour ça. Et moi, je vous dis à très très vite pour une seconde vidéo. Ciao!